Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que je regarde pour passer sur des détecteurs de fumée comme celui-ci qu'on va tester aujourd'hui qui sont connectés. Et il y a une semaine, la décision s'est accélérée puisqu'il s'est passé ceci chez mon voisin. J'ai donc décidé de passer commande et de tester un détecteur de fumée connecté en Zigbee. Zigbee pourquoi? Parce que intégration sur Z2M, sur MQTT, sur Home Assistant et je voulais pas encore quelque chose en Wi-Fi, donc ils sont sur Tuya aussi avec le hub pour ceux qui n'utilisent pas Home Assistant. Et ici on va tester la version Zigbee et je vais vous montrer comment j'ai implémenté ça sur mon installation. On se donne rendez-vous sur la page constructeur, donc enfin là plutôt la page vendeur pour avoir quelques informations. Moi, je les ai achetés par 4 pour 40 €, sinon c'est 13 € pièce, donc ça reste très peu cher pour ce que ça représente. J'avais testé celui-ci aussi, le Heyman, j'ai pas de plus-value à payer le double ou le triple du prix, donc pour moi celui-ci fonctionne correctement. Donc il n'y a pas grand chose comme information ici. Vous voyez un petit peu qu'il est sur Tuya, qu'il fonctionne avec un hub Zigbee ou directement pour ceux qui ont une clé sur Zigbee to MQTT. On a une alarme à 85 décibels, plage de température de -10 à +50. Donc une fois qu'il fera plus de 50 degrés, apparemment il n'aimera pas ça. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ici? Voilà, donc il y a possibilité d'utiliser avec l'application Tuya où vous aurez aussi les notifications. On a une batterie de 9 volts qui n'est pas incluse. Voilà, donc je vous laisse un petit peu parcourir ça. Je mets le lien dans la description. Ça sera un lien affilié qui ne vous fait pas payer plus cher le détecteur, mais qui me donne une petite commission pour faire ces petites vidéos et donc qui me permet de toujours tester plus de matériel. On va faire l'unboxing. Donc la pile ici, elle n'est pas fournie avec, donc procurez-en vous une avant si vous optez pour ce modèle. Dans la boîte, on va retrouver le système de fixation avec les vis et les chevilles si vous devez forer. Ils ont mis aussi un tape double face, donc ça c'est très bien. Si on veut juste le coller, on a le petit manuel. Le petit manuel, il va vous dire un petit peu comment, spécifications techniques, etc. Mais en gros, moi je ne scanne pas puisque je ne vais pas utiliser l'application Tuya. Je vais le mettre sur Zigbee to MQTT, donc j'en aurai pas vraiment besoin. Et il y a juste un bouton dessus qui permet de tester. Et ce bouton permet aussi d'appairer. Donc il se présente comme ceci. Forme traditionnelle et standard. Vous voyez, on a la petite LED et le petit bouton ici qui permet l'appairage et le test. Derrière, si on fait coulisser, on va retrouver le système d'emplacement pour les piles, pour la pile. Et vous voyez qu'il est bien marqué Zigbee avec les plages de température. DC 9 volts, donc il faudra une pile 9 volts. Et on a une alarme de... Rendez-vous donc sur l'interface de Z2M, on active le mode appairage et ensuite vous appuyez sur le bouton de test pendant quelques secondes. Et puis vous lâchez, ça va le mettre en mode appairage et il va être intégré sur Zigbee to MQTT tout simplement. On se rend donc sur l'interface de Z2M, on va activer le mode appairage et ensuite vous appuyez sur le bouton de test, vous maintenez ça pendant quelques secondes. Voilà, il est en train de faire l'interview. Il suffit de lui donner un petit nom sympa. Donc, hop, détecteur fumée. Dans quelle pièce? Je vais mettre ça dans mon bureau, par exemple. Voilà. Au niveau de l'expose, qu'est-ce qu'on voit? On voit le smoke qui sera... ici, il est à faux. Il passera à vrai s'il y a de la fumée. La batterie. On sait activer le mode silence pour l'alarme. On sait faire un test et là vous voyez que si vous appuyez sur test, il va passer à true ou vrai. Et le smoke concentration, ça on va voir juste après. Ici il est à 0 ppm, mais si je fais le test en brûlant quelque chose, s'il y a de la fumée, vous voyez voir que la concentration elle va augmenter, elle peut passer à 100 ou 200 selon la concentration de fumée qu'il y a. S'il y a des fautes, et le link quality, link quality c'est comme tous les devices, vous voyez un petit peu où ça se trouve, donc ça à vous de voir s'il vous faut de répétiteur ou pas. Rien de spécial, on va voir l'intégration sur Home Assistant directement. Je me rends dans appareil et services, dans MQTT.
Là, je vais retrouver tous mes détecteurs et celui du bureau, il est juste ici. Donc on a le device faute, si on le met en mode silence ou pas. Fumée, il est sur non détecté, il passera à détecter s'il y en a. Donc c'est exactement le même. Le ppm, la batterie, le mode test qui est désactivé. Le link quality, il est non affiché par défaut. Donc vous voyez qu'ils sont directement rapatriés sur Home Assistant via l'intégration MQTT. Donc ça c'est très bien. Vous savez donc créer des automatisations sur Home Assistant pour vous prévenir s'il y a par exemple l'incendie chez vous et que vous n'êtes pas là. C'est surtout pour ça que je voulais ces modules-là pour être prévenu en cas d'absence, parce que si je suis là, un module traditionnel qui sonne, ça fait l'affaire pendant la nuit aussi. Mais si on n'est pas là, là ça pose vraiment souci. Donc en théorie, vous serez prévenu avant que le module crame, puisqu'il devrait sonner quand même bien avant. Sur Home Assistant, l'automatisation que j'ai repris, puisque je vous mets dans la description, c'est un blueprint, donc il n'y a vraiment rien grand chose. Je remets celui-ci en plus, fumée bureau. Et donc, il enverra une notification avec un texte alerte incendie et il ajoutera dans le texte le nom du périphérique à détecter de la fumée. Donc ça, je vous mets le blueprint dans la description. Il suffit d'importer le blueprint, de mettre vos différents détecteurs de fumée et d'enregistrer l'automatisation. Vous venez donc de voir comment réagit ce détecteur Zigbee, son prix, etc. Ce que j'en pense, pour moi, c'est un must-have dans une maison. Surtout que quand on n'est pas là, ça peut aller très vite et les voisins ne sont pas toujours réactifs. Donc pour moi, je ne regrette pas mon achat. Pour le prix, c'est vraiment donné. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!